Allemagne et Autriche Pays à l'honneur 2020 sur Connect On Air. Connect On Air. L'interview sur Connect On Air, depuis le Salon de la Radio. De retour sur le grand plateau de la radio, du Salon de la Radio, où nous sommes encore toute la journée pour vous parler de ce qui se passe sur ce Salon de la Radio 2020 avec de nombreux invités qui se succèdent. Olivier va d'ailleurs nous présenter le prochain invité avec une petite particularité quand même. Oui, c'est un invité plutôt atypique, atypique par son look, atypique par son activité. Bonjour Richard Federman. Salut mes amis, j'ai affaire à qui aujourd'hui? Ah bah oui, Olivier, c'est Van. Bonjour, enchanté. Lui c'est le pire. Sinon ça se passe bien. Au meilleur et au pire. Voilà, on n'attribuera pas les rôles comme ça. Sévan restera éternellement le meilleur. Alors pourquoi tu dis atypique? Atypique par ton look, okay. Atypique par tes origines, atypique par ton histoire et atypique par ton job, puisque tu es journaliste, tu vas rencontrer des gens pour des interviews et tu les rencontres de façon très particulière puisque tu les fais monter dans ton camion. Tu as créé le camion radio justement pour pouvoir sillonner la France et peut-être même au-delà à la rencontre de tes invités qui viennent partager des expériences de vie. Alors ils peuvent être connus ou anonymes, mais ils ont tous un truc à dire, même s'ils ne le savent pas encore. Ah oui, j'ai un moyen de les faire parler, mais j'ai mis beaucoup de temps à étudier ce concept, parce qu'au départ, je partais à l'aventure, un petit peu par hasard, et j'allais dans des endroits atypiques, dans des bars, dans des places publiques, et j'observais, je passais beaucoup de temps à observer les gens, parce que j'aime beaucoup observer, et à un moment, je me suis dit comment je vais les aborder. Comme je suis un grand timide, je fais de la radio justement pour guérir de ma timidité. C'est une thérapie ? Radiothérapie, exactement. C'est le métier que j'ai choisi pour justement développer le moyen de développer la parole et de surtout de créer du lien. Parce que pour moi, le lien, c'est essentiel. Je vis de liens. Je transmets des liens entre les personnes que je rencontre dans la vie. C'est important, c'est un métier. Et j'en vis. Et voilà. Donc je suis parti sur les routes pour aller explorer le monde, puisque je suis voyageur, comme tu le disais avant, de père en fils. Depuis très longtemps. Ouais, depuis très longtemps. Mais c'est peut-être un nomadisme volontaire. J'ai essayé d'étudier cette question. Pourquoi je fais ça? Et comme j'aime beaucoup l'histoire de mes origines, j'ai voulu transformer l'histoire de mes ancêtres en leur mettant une tonalité personnelle. Quelles sont les origines? Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle de côté atypique, des ancêtres et tout, mais quelles sont les origines? Moi, je ne les connais pas, moi. Alors moi je suis remonté à 500 ans en arrière, 1492 à peu près, c'est à partir de là que j'ai commencé à retrouver les traces de ma famille qui sont d'origine espagnole. D'accord. Ils ont dû quitter l'Espagne pour aller vers la Turquie et ensuite terminer au Maroc pour arriver en France au XXe siècle. Et ça c'est du côté de ma mère et du côté de mon père. Je crois que quand je suis parti à Moscou il y a une dizaine d'années, eux venaient de la Galicie, alors de la Galicie en Pologne, et ensuite ils ont été biélorusses, lituaniens, allemands, puisque je porte un nom allemand, et ma mère un nom espagnol bien sûr, hein, donc, et ensuite ils sont partis de Biélorussie, de Pinsk, pour aller vers la Palestine en 19e siècle. Ah oui, on comprend le côté globetrotter. Là, effectivement, ouais. ça vient des ancêtres. Hein, c'est clair, vous n'arrivez pas à vous stabiliser à un endroit. Quoi. En fin de compte, une fois que vous avez connu l'endroit, tiens, on va aller découvrir autre chose. Oui, c'est ça. J'arrive pas à tenir en place. Ouais, c'est ça. Ouais, et donc, du coup, maintenant, non seulement on va découvrir autre chose, mais en plus, on va essayer de le faire découvrir aux autres. C'est ça la vocation en fin de compte du camion radio. Oui, c'est le mouvement, l'éternel mouvement. Parce que quand j'ai voyagé en Mongolie, les peuplades se déplacent en fonction du climat. Et ils ont des habitations mobiles. Ils se déplacent en fonction de l'alimentation qu'ils vont trouver suivant les saisons. Et comme la vie est en éternel mouvement, je me suis dit que j'étais dans ce concept et que moi aussi, pour évoluer dans la vie, je devais être tout le temps en mouvement. Parce que dès que je m'enracine quelque part, j'ai l'impression que, comme dit un proverbe chinois, quand la maison se construit, la mort peut rentrer. Donc une fois qu'on est stabilisé, il n'y a plus rien à faire. On est dans le confort.
et je cherche volontairement l'inconfort. Pour moi, c'est une sécurité, l'inconfort. L'inconfort devient confortable du coup. Ah oui, l'inconfort devient confortable, c'est extraordinaire. Il y a une prise de risque que j'aime vivre dans cette expérience, et dans le voyage, j'arrive à le découvrir et à le vivre surtout. Et la manière dont je vais vers les gens déjà trouvent la manière d'aller vers eux originale, et en plus ils se libèrent une parole et que je capte à un moment précis. Et c'est ça qui me rend joyeux. Enfin, je vis de ça et je veux pas plus. Mais c'est quand même assez paradoxal parce qu'on parlait tout à l'heure d'une certaine forme de timidité. C'est vrai que c'est ce qui revient souvent. Pour les animateurs radio, on dit tout le temps on est animateur radio. Moi le premier. La radiothérapie. Voilà, on revêt le costume d'animateur et là on est quelqu'un de complètement différent. Mais c'est justement c'est assez incroyable de voir que généralement ce qui fait peur à un timide, c'est l'inconnu. On est vraiment dans le confort quand on est dans notre petit monde, etc. Donc on n'est plus timide. Et là, vous allez systématiquement vers l'inconnu. C'est même plus de la thérapie, ça, c'est de l'électrochoc. Ouais, c'est ça. J'ai besoin d'électrochoc. C'est incroyable. Hein, je vais te dire la vérité. J'ai besoin d'électrochoc. Sinon, je m'ennuie. Oui, je m'ennuie. Quand tout devient confortable, c'est l'ennui. J'ai l'impression de régresser. Donc j'ai besoin de l'inconnu, et cet inconnu me fait vivre. Et j'ai choisi ce métier justement pour aller vers des électrochocs. Et c'est extraordinaire comme le monde se déplace. Donc en fin de compte, votre but c'est d'avoir des électrochocs pour faire passer le courant. Eh ouais, bien vu, super, il est bon. Il est bon. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le meilleur. Ouais, bien sûr, ouais. Il est joyeux en plus, je l'apprécie. J'ai eu l'occasion de faire une interview de Richard Federman dans La Lettre Pro de la radio, l'exemplaire qui est distribué sur le salon. Et il y avait une phrase que tu as dite et qui m'a vraiment interpellé, puisque c'est celle que j'ai choisi de mettre en exergue dans ce papier. Le voyage est ma maison, le nomadisme ma terre. Et en fait, tu peux pas t'arrêter de bouger. Je peux pas m'arrêter de bouger, c'est pour ça que j'ai des difficultés à me mettre en couple, donc les femmes me fuient. Ah, ça y est, nous avons un nouveau message. Là, on rentre sur un autre territoire. Ah ben, c'est un territoire inconnu, mais c'est une sorte de vérité. Ça veut pas dire que c'est une croyance totale, hein. Mais c'est un choix. Un rêve, tu dois le vivre. Enfin, pour moi, hein, un rêve, si je veux réaliser un rêve, je le vis seul au départ. On pense souvent qu'il faut l'associer avec une autre personne, mais au départ, si on veut je veux construire mon rêve, c'est ce que je fais aujourd'hui. Il faut partir seul, donc solitaire. Et alors ta curiosité, ton intérêt pour l'autre, cette curiosité naturelle, en fait, elle t'a bercé parce que quand tu étais gamin, ta mère écoutait les émissions de Jacques Chancel. Oui. Radioscopie. C'est grâce à la radio que c'est la radio qui t'a donné envie de faire de la radio et d'aller vers les autres. Oui. Et il y avait Jacques Bellemare entre 13h et 13h30. Pierre Bellemare. Ouais. Elle écoutait ça quand elle bronzait au soleil. Elle écoutait Pierre Bellemare et le soir à la télé c'était Jacques Chancel. Ouais. Mais inconsciemment, quand t'es gamin, t'entends la radio. La radio, on parlait des ancêtres, mais ma mère écoutait beaucoup la radio, mon père aussi. Mais faut vous dire la vérité. Ma mère m'avait déjà offert une petite radio dans mon berceau. J'ai une photo d'une radio sur mon berceau. Et ma mère a travaillé au Maroc en 1943 pour les Américains. Elle a été embauchée pour créer une émission de jazz pour les soldats américains quand ils ont débarqué. Et c'est là qu'elle a appris l'anglais et qu'elle a connu mon père à travers la radio. Et ensuite, on a grandi qu'avec la radio, qu'avec des voix. Et le soir, quand j'étais gosse, effectivement, je mettais la radio très forte et j'écoutais les voix passer. Et ça me donnait une présence. La voix donne une présence. Voilà, j'ai besoin de la voix pour respirer. Alors c'est assez paradoxal parce que d'un côté c'est j'ai besoin de vivre les choses seul, j'ai besoin de solitude, mais j'ai besoin d'une présence qui en fin de compte qui n'est pas palpable. Mais c'est paradoxal, tout est paradoxal. Enfin, admettre c'est qu'on a deux facettes. C'est logique, je suis clair, je suis sombre. Il y a la paradoxe partout. Donc assumer son paradoxe.
c'est une manière d'accepter comme on est. Et effectivement, je peux changer d'avis, mais j'ai toujours mon but à atteindre. Je sais que je suis ancré dans un paradoxe, mais qu'il est logique et qui fonctionne. Et c'est une façon de s'accepter soi-même et de ne pas se perdre. C'est une forme d'enracinement. Les racines sont ailleurs, quoi, en fin de compte. Elles sont pas forcément fixes, ce sont des racines mobiles. Oui, c'est des racines mobiles. Je voyage dans ma tête et quand j'ai une idée qui me passe par la tête et surtout par les oreilles, eh bien je m'exécute immédiatement. C'est ça la richesse, c'est que je vis l'instant présent et dès que j'ai une idée, eh bien, je la mets en application et j'ai les moyens de le faire. Voilà, je vis de mes idées, je vis de mon paradoxe. Mais ça, je pense que c'est effectivement le rêve de tout le monde. Je pense que dans nos rêves les plus fous, c'est exactement ce qu'on aurait envie de faire. D'avoir cette espèce de liberté qui nous permet de nous retrouver nous-mêmes, mais en fin de compte, personne n'ose le faire. Et puis il y en a un qui a osé. Et visiblement, ça marche plutôt bien. La personne, elle est en bonne santé. Hein, tu trouves que je suis en bonne santé, ça va? Oui, non, ça va. Non, parce que c'est important. Non, pour 74 ans, je trouve que la personne se porte plutôt pas mal. Donc à découvrir absolument. Dans la lettre pro de la radio. L'article s'intitule Le camion radio à la rencontre des hommes de tous horizons. Alors hommes au sens large, puisqu'il y a aussi des femmes, bien sûr. C'est dans la lettre pro de la radio. Oui, mais il a dit qu'il était célibataire, donc il rencontre plus d'hommes que de femmes, apparemment. La lettre pro qu'on a distribuée aux visiteurs du salon de la radio, bien sûr, et qui est disponible en ligne sur lalettre.pro. Voilà, très bien, merci. En tout cas, on se salue avec plaisir. On se croisera peut-être sur les chemins. Qui sait? Chemin faisant. Merci Richard. À bientôt. Et merci Richard. Le salon de la radio et de l'audio digital. 3 jours pour découvrir toutes les nouveautés qui rythment l'ensemble du marché de la radio.